avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à un très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc selon moi, c'est vraiment une certitude, on va avoir une très belle chute sur le Bitcoin dans les prochains jours, tout simplement. Donc bien sûr, encore une fois, on va utiliser les Smart Money Concept, donc les notions de QH, de QL, de bloc haussier, de bloc baissier, de distribution d'accumulation, des notions ultra importantes pour le trading, pour l'analyse technique, pour les crypto-monnaies, afin d'acquérir des compétences solides et vraiment avoir une stratégie vraiment professionnelle et investir en étant seulement en gain sur du long terme. Très bien. Donc bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus loin et bien comprendre tous ces concepts, il y a ma formation totalement gratuite qui est en description et en commentaire épinglé. Parfait. Donc on va commencer l'analyse en HTF, donc en plus haut time frame tout simplement. Donc voilà, comme vous avez vu, on a eu une très belle impulsion donc en 2020 sur le Bitcoin. La très belle impulsion, vous remarquez, si on est en monthly, graphique monthly, lorsque nous étions ici, tous les médias commençaient à parler du Bitcoin, etc. Tout le monde commençait à s'affoler. Beaucoup de gens ont commencé à acheter ici. Mais nous, on sait très bien, c'est pas du tout le bon moment. Pourquoi? Car on était en fait overextended. Ok, il y avait ici une overextension, un déséquilibre du marché. Donc on a une très grosse impulsion haussière. De là à là, composé seulement de bougies vertes. Donc voilà, il y avait clairement un déséquilibre du marché. Le marché ne peut pas monter en ligne droite de manière infinie. Donc on doit avoir des retracements à chaque fois pour avoir une hausse. On va ensuite aller en daily, très bien. Donc on a eu une nouvelle cassure vers le haut et on est venu ici créer des EQL. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Donc qui dit EQL, dit liquidation des EQL. C'est très bien, dès que le marché vient taper plusieurs fois au même niveau, ça agit comme un aimant, c'est comme une sorte d'aimant. Et le marché est attiré par les zones de QL et également les zones de QH lorsque c'est au-dessus du cours actuel. Donc nous étions ici, ok, et on avait une zone de QL en dessous. C'est-à-dire beaucoup de gens ont vu de l'impulsion haussière, si on dit on a une tendance haussière, on a des points bas de plus en plus bas. Mais non, absolument pas, absolument pas. Il faut vraiment tout prendre en compte et vraiment imbriquer les différentes notions. Ici, on remarque quoi? On était en fait dans un bloc haussier, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc, on est dans un bloc haussier. En plus de cela, on a une zone de QL en dessous. On vient distribuer dans le bloc, c'est-à-dire qu'on vient créer des EQH, okay, une touche, deux touches au même niveau, liquidation, cassure dans l'autre sens. Donc là, c'était un très gros signal. Il fallait absolument vendre pour acheter au minimum tous les EQL. Donc là, il y avait plus de 40-50% à venir chercher de manière extrêmement simple. Parfait. Ensuite, on sait très bien que, comme on a dit précédemment, dans un bloc haussier, il faut revendre. Okay. Par contre, dans un bloc baissier, il faut acheter. Okay. Donc nous étions dans un bloc baissier ici, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, et on a eu une magnifique accumulation ici. C'est pour ça que selon moi, on ne viendra absolument jamais, vraiment jamais, sous les 15 000 $ sur le Bitcoin. Okay. Car nous sommes revenus dans le bloc et on a eu une magnifique accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? Toujours les mêmes principes, création de QL, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, dans la même zone, liquidation, cassure dans l'autre sens. Pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, vous savez que voilà, 21 000, à peu près 21 400, c'était mon point d'entrée, et je vous avais dit clairement que j'avais pas mal investi dans cette zone-là. Parfait. On est ensuite l'impulsion haussière, toujours la même chose, bloc baissier. Dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on avait un beau bloc baissier ici, donc je m'attendais à quoi en fait? Mouvement haussier. Qui dit bloc baissier, dit mouvement haussier. On a eu une nouvelle accumulation, création de QL, liquidation, mouvement haussier. Toujours la même chose. Ensuite, c'est distribution. Vous voyez, vraiment toujours les mêmes concepts. Création de QH, liquidation, mouvement baissier. Donc entre cette zone-là et cette zone-là, il y avait un plus de 26% à venir chercher en à peine un mois. Okay. Ensuite, toujours les mêmes concepts, encore une fois. Dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. On est revenu à l'intérieur, accumulation, création de QL, liquidation, mouvement haussier. Donc vous voyez, une personne qui est vraiment rentable et comprend ce qu'elle fait, elle est vraiment rentable à vie, car le marché bouge et bougera toujours de la même manière. Ensuite, très intéressant, actuellement nous sommes où? Nous sommes dans un bloc haussier, okay, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc vous voyez, ça a fonctionné durant toutes ces années, ça va encore continuer à fonctionner. En plus de cela, on est overextended, il y a un déséquilibre du marché, on a une impulsion haussière composée de 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge et avec très peu de mèches. Donc je m'attends à quoi? Je m'attends clairement à un retracement. Donc qui dit retracement dit distribution. Donc je m'attends à ceci. Création de QH, liquidation, cassure dans l'autre sens. Donc on va voir en 4 heures si on a ceci. On est venu créer des EQH en effet. Ok. On est venu créer une belle zone de QH. On est tapé une fois, deux fois au même niveau. Je vais relier ça comme ceci. Parfait. Excellent. On a eu la liquidation.
et on a potentiellement une cassure ici. On a potentiellement une cassure, mais moi vraiment pour avoir un gros signal baissier, j'attendrai la cassure de ce point en bas, ok? Car c'est vraiment le dernier mouvement impulsif haussier avant le mouvement baissier. Mais même là, certains pourraient dire, tout dépend vraiment de notre backtesting, qu'on a déjà eu la cassure. Donc, vous savez comment on va savoir? On a ce point haut. On a ce point haut ici, excellent. Donc en cas de distribution dans cette zone, ok, vous savez, hein, lorsqu'on a des points hauts de plus en plus bas, là on remarque clairement qu'on a des points hauts qui sont de plus en plus bas à chaque fois. Donc on a le début d'une structure baissière, donc on a la création d'une distribution, plus début d'une structure baissière. Donc en cas de cassure ici, donc si on vient créer un nouveau point haut et on vient casser en bas, ce sera vraiment un très joli signal baissier, et selon moi on viendra vraiment liquider toute cette zone pour venir plus bas ici et accumuler. Et lorsqu'on aurait une accumulation par exemple, ce genre de choses, tac, accumulation ici, là ce sera un bon moment pour acheter. Mais en tout cas, pas de suite. Là, je m'attends clairement à une chute. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à poser la moindre question en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas également à mettre un like, ça prend une seconde, ça m'aide énormément vraiment au développement de ma chaîne YouTube. Merci à ceux qui prendront le temps, et bien sûr le plus important, hein, rejoindre la formation qui est encore totalement gratuite. En description, n'hésitez absolument pas à nous rejoindre avant qu'elle passe à 99 € le mois prochain. Merci à vous, à la prochaine.